Constitution, le drapeau, les lois et les règlements régissant les forces de police nationale, de protéger les droits et libertés de tous les habitants sans aucune forme d'ostracisme ou discrimination, de maintenir l'ordre, la paix, la sûreté, la sécurité et la tranquillité publique sur toute l'étendue du territoire et de vous comporter en toutes circonstances comme l'un des dits auxiliaires soumis aux ordres des autorités établies par la Constitution. Après les discours, tous les juges de se préparer et à leur entrée, la seconde partie, la remise des certificats, ensuite le serment, tiendront lieu. Donc, il nous a confié l'honneur de porter en son nom les propos de circonstances que je vais vous donner lecture. Monsieur le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, monsieur le doyen du tribunal de première instance de la Guadeloupe, monsieur le représentant, aujourd'hui nous célébrons la certification des participants de la coalition 2017. Ils sont issus de plusieurs unités de la PNH et ils ont réussi avec succès et ils ont aussi satisfait les critères pour être certifiés. Alors, ces certificats ne sont pas un simple document. Ils attestent d'une compétence acquise, d'un standard atteint et surtout d'une responsabilité nouvelle, celle de porter plus loin les pratiques d'enquête rigoureuses, éthiques et orientées vers les résultats. Cette initiative vise également à renforcer les capacités techniques des institutions haïtiennes impliquées dans la lutte contre le crime transnational organisé, les crimes financiers, le blanchiment de capitaux, la corruption, en combinant appui technique, formation spécialisée et coopération nationale, coopération internationale. Et ce n'est pas un choix anodin. Frapper les réseaux criminels au portefeuille, c'est réduire leur capacité de nuisance, c'est protéger l'État et restaurer la confiance des citoyennes et des citoyens dans les institutions. Au-delà des modules qui nous ont été inculqués, notre approche s'inscrit dans une vision à moyen et à long terme, celle de bâtir un socle durable en soutenant la montée en compétences numériques et l'adoption d'outils de travail modernes afin de renforcer la performance, la traçabilité. C'est le DCPJ qui parle. Ce lundi 22 décembre, à l'occasion de cette cérémonie de remise de certificats et de prestation de serment de cette cohorte officielle judiciaire de la DCPJ. Au nom de la DCPJ, je tiens à remercier les partenaires internationaux pour le support à ce projet de formation, notamment le gouvernement du Canada pour le support financier, l'OEA pour la mise en œuvre du projet et la coopération française pour son expertise. Aussi, voudrais-je remercier la doyenne Christiane Lorcéus du tribunal de première instance de la Guadeloupe, le doyen Bernard Saint-Denis du tribunal de première instance de Port-au-Prince, le CG Maître Saint-Lô qui a représenté le parquet de la Guadeloupe et le CG Patterson Dorval du parquet de première instance de Port-au-Prince, non seulement pour leur présence à cette cérémonie, mais surtout pour l'excellente qualité de leur exposé au cours de ces 2 semaines
intensive de formation. La patrie vous sera reconnaissante. Finalement, je félicite et remercie les formateurs de la DCPJ, notamment le CDO Pierre en ma personne, le CM Gary Félizel, le CM Eddy Jean-Pierre, le CM Getchin Alexis pour leur engagement et professionnalisme. Sans vous, nous n'aurions pas cet événement. La DCPJ vous est reconnaissante. Cette formation a été conçue et réalisée dans le but de renforcer la coopération, la compétence des enquêteurs de la DCPJ afin d'expérimenter correctement selon la loi en posant des actes judiciaires de manière digne de l'officier de police judiciaire. En effet, de nombreuses difficultés rencontrées dans la réalisation de certains actes de procédure pénale ont souvent entravé ou retardé l'aboutissement des dossiers. Alors, cette formation suivie de cette prestation de serment vise à mieux outiller les bénéficiaires pour servir avec professionnalisme le système judiciaire, la communauté haïtienne et l'international en matière d'entraide judiciaire. Policiers et policières, permettez que je vous rappelle que votre mission principale à la DCPJ consiste à constater les infractions, rassembler les preuves, rechercher les auteurs et les présenter à l'autorité judiciaire. Ce travail doit être obligatoirement réalisé sous la direction du commissaire du gouvernement ou le juge d'instruction, car nous sommes auxiliaires de la justice. Mesdames et messieurs les OPJ, nous sommes à un tournant décisif de notre mission. En plus des menaces que représente le groupe terroriste de l'ensemble, nous avons d'autres groupes et associations criminelles qui constituent des menaces très graves à l'existence même de la nation. Ils se sont spécialisés dans la corruption, dans le trafic illicite de drogue, dans le trafic international des armes à feu, et des munitions, dans le blanchiment des avoirs, dans la traite des personnes, dans le kidnapping, pour ne citer que cela. Sans eux, pas bien vivre ensemble. Et ces bagages, nous les combattons. Nous, le système judiciaire là, qui nous-mêmes nous est fait violence, nous pas capables de camper sans bagages des d'autres. C'est ça que l'appareil judiciaire exceptionnellement nous présenter devant là pour montrer, on lance son message que la justice avec la police fait un seul pour combattre les criminels jusqu'au dernier retranchement. Parce que juge de peine, nous en plus, il ne faut pas arriver qui côté, il ne faut pas instrumenter, et l'envie d'abord pour outiller enquêteurs de compétences de manière à ce que les dossiers, nous préparons les dossiers pour nous les criminels devant la justice, comme on le dit, la défaite du droit est provisoire pour que nous ayons des dossiers solidement campés pour nous poursuivre ça qui doit la justice à la prison pour aller en prison. Ces paroles, ça va nous transmettre au nom du DCPJ. Mais ils se sont spécialisés, excusez-moi, ces bandits de tout poil et acabit se sont éparpillés dans tous les secteurs de la vie nationale, notamment dans le secteur public, le secteur privé des affaires et dans la société civile. DCPJ, main en main avec la justice en sortie là, a privé sous nous. Toutefois, vu la transversalité de ces crimes si avant mentionnés et le caractère transnational, j'ose solliciter une coopération internationale plus intense et dynamique et une collaboration de toutes nos institutions et agences tant privées que publiques pour nous faire un coup rouge derrière corruption à corrompir. Derrière marchand de drogue, marchand d'armes, marchand de cartouches kidnappés. Enfin, le DCPJ et ses différents partenaires entendent continuer avec ces séries de formations dès le début de l'année prochaine, non seulement pour d'autres enquêteurs de la direction, mais aussi pour ceux des SDCP, SDPJ de la capitale et des
Île-de-Province. Merci de votre attention et au nom de toute la direction, le directeur central de la police judiciaire vous souhaite un joyeux Noël et une fructueuse année 2026. Merci. L'audience extraordinaire du lundi 22 décembre 2025 en vue de la prestation de serment des 22 enquêteurs de la police centrale, la direction centrale de la police judiciaire est déclarée ouverte. Greffier, veuillez donner lecture des différentes correspondances adressées au tribunal. Police nationale d'Haïti, direction centrale de la police, centrale de la police en jeu, participation à la formation procédure pénale dispensée à la salle de formation de sa direction le 16 décembre en cours. Le concert avec des experts français envoyés dans le cadre de la coopération de leur pays avec Haïti. En effet, face à la criminalité grandissante qui ronge la société haïtienne, la multiplication dans le pays de zones à haut risque où des combats armés font rage entre des bandits et les forces de l'ordre, rendant difficile à l'appareil judiciaire d'instrumenter après la commission des infractions. La nécessité de leur imposant à la direction centrale de la police judiciaire, grave répressif du site appareil, de collecter des données lorsque le moment arrive, les présumés auteurs, co-auteurs et complices pourront être traduits par devant la justice avec leur dossier correctement constitué. Pour ces motifs, Madame la doyenne, au terme de la susdite formation, Respecter la Constitution, de respecter et de faire respecter la Constitution, le drapeau, les lois et les règlements régissant les forces de police, les lois et les règlements régissant les forces de police, de protéger les droits et libertés de tous les habitants, protéger les droits et libertés de tous les habitants, sans aucune forme d'ostracisme ou discrimination, de maintenir l'ordre, la paix, la sûreté, la sécurité et la tranquillité publique, sur toute l'étendue du territoire, et de me comporter en toutes circonstances, comme un honnête et digne auxiliaire, soumis aux ordres des autorités établies par la Constitution. Merci. Signez après vous. Ok? Allez-vous. On a c'est notre travail. Étienne, levez la main droite et répétez avec. Je jure sur mon honneur et devant la collectivité de respecter et de faire respecter la Constitution, le drapeau, les lois et les règlements régissant les forces de police nationale, de protéger les droits et libertés de tous les habitants,
des droits et libertés des habitants sans aucune forme d'ostracisme, discrimination, de maintenir l'ordre, la paix, la sûreté, la sécurité et la tranquillité publique sur toute l'étendue du territoire et de me comporter en toutes circonstances comme un honnête et digne auxiliaire soumis aux ordres des autorités établies par la Constitution. Merci. Relatif à la cérémonie de prestation de serment des 22 officiers faisant partie de la nouvelle cohorte de la direction centrale de la police judiciaire pour les sud de l'eau. Le ministère public requiert qu'il laisse à votre honneur d'en faire le constat et par voie des conséquences de recevoir la prestation du serment de ces officiers un par un conformément à la loi. Parce que le ministère public rectifie, c'est 41 officiers au lieu de 21. Et je vais reprendre le ministère public, après la lecture des différentes correspondances acheminées à la doyenne du tribunal de première instance de ce ressort, relativement à la prestation du serment d'une nouvelle cohorte de policiers enquêteurs affectés à la direction centrale de la police judiciaire au nom de l'E41, le ministère public requiert qu'il plaise à votre honneur, honorable doyenne, de recevoir leur prestation de serment conformément à la loi. Merci. Serment de ces 41 récipiendaires qui seront bientôt des enquêteurs de la police, de la direction centrale de la police judiciaire. Et nous allons appeler ils ne sont pas listés en ordre alphabétique. On va appeler d'abord l'oiseau James E.